Lansana Kouyaté, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, Lamine Mouniouma Sissé. Question sur le Mali. Allô? Oui, vous nous entendez? Oui, je vous entends maintenant. C'était haché. Allez-y, donc. Maintenant, ça va. Oui, bien. Et alors, vous-même? Tout le Mali était en ébullition hier de joie, ivre de joie après la récupération de Kidal. Et c'est à partir de là, on peut donner raison au Mali que la souveraineté, le combat pour la souveraineté, ça vient de l'intérieur, il ne faut pas compter sur les autres. Et que ça vient de l'intérieur, il ne faut pas compter sur les autres? Sur les autres, oui. Il ne faut pas compter sur les autres pour recouvrir l'intégralité de votre territoire. Ça vient essentiellement de l'intérieur, c'est vrai, mais on se fait assister toujours. Des pays ont été occupés ailleurs, de grands pays. Il a fallu l'arrivée d'autres pour que, n'est-ce pas, cela se termine par la victoire. C'est pas la peine d'aller trop dans l'histoire. Je suis absolument heureux pour le peuple du Mali, pour la junte au pouvoir. Ils ont pu réaliser ce qui, depuis bientôt 11 ans, durait l'occupation de Kidal. Bon, c'est une étape. Ce n'est qu'une étape, mais une étape absolument importante. Ils ont pu réaliser ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le groupe Wagner de Russie qui a apporté un soutien de tous ordres. C'est eux qui le savent mieux que moi. Mais toujours est-il que sans l'engagement du gouvernement malien, sans l'engagement des populations maliennes, ce qui fut réalisé et qui n'a pas été possible de réaliser depuis 11 ans n'allait pas l'être. Oui, alors, on a, tout au long de ces 10 ou 11 dernières années, on a entendu que contre le terrorisme, l'outil de l'arme n'était pas le plus efficace. Est-ce que, avec ce qui vient de se passer, on ne démentit pas un peu cette thèse-là? Oh si, c'est parce que c'est difficile pour une armée organisée, structurée, qui a des règles de combat, qui a des règles d'opération. Et c'est difficile pour cette armée-là de faire face à des mouvements qui sont un conglomérat. Vous savez, j'ai expérimenté ceci. Quand un groupe, rien que de 500 personnes, mène une guérilla, on peut penser que c'est des milliers, alors que ce n'est que 500. Parce qu'ils viennent, ils posent des actes et puis ils quittent. C'est une guerre de mouvement. Il faut que les corps d'armée s'adaptent à cette réalité. Mais ceux qui viennent d'arriver dément en partie qu'il ne faut pas du tout compter sur les équipements militaires pour gagner une opération. Cela dit, Kidal, c'est un pas, un premier pas très important. Et je jubile moi aussi pour le Mali, parce que c'est une partie du territoire qui a été reconquise. Ce qui reste, parce que le Mali est vaste quand même, je crois que si j'ai bonne mémoire, la superficie du Mali va jusqu'à près de 2 millions de kilomètres carrés. C'est beaucoup. La partie du nord, là, jusqu'à l'Algérie, les Maliens, grâce à des appuis extérieurs, quel appui? C'est au gouvernement de le choisir. C'est à l'armée malienne de choisir. Il faut qu'il compte sur tout ça pour pouvoir achever totalement l'intégrité territoriale. Et justement, vous l'avez dit, c'est à l'armée et au gouvernement malien de le choisir. Ils ont choisi Wagner. Est-ce à dire que le départ de la France, les autorités maliennes ont eu raison de dire aux Français de quitter le pays? Je ne peux pas affirmer comme vous le dites. Non, c'est une question que j'ai posée. Oui, je ne peux pas. Vous avez dit, bon, c'est une question, mais en même temps, c'est une certitude chez vous. Moi, je prends l'histoire comme elle se présente. Et au moment où ces rebelles-là avançaient très déterminés vers Bamako, oui, il faut reconnaître que c'est une opération française, de l'armée française, qui a permis de stopper. Tout le monde. L'opération Serval, à l'époque. L'opération Serval. Oui, François Hollande, oui, était président chef de l'État. Oui, et je crois que n'eût été l'intervention française, probablement l'opération Serval, l'opération Serval, les rebelles seraient arrivés, n'est-ce pas, jusqu'à Bamako. Ce qui aurait été un drame. Il ne faut pas insulter le passé.
Et aujourd'hui, ceux qui se présentent, après ça, ils ont montré leurs limites. Après ça, il y a eu des accords d'Alger. Et les uns disaient il faut respecter l'accord, les autres. Mais c'est bon de respecter. Mais quand on parvient à occuper Kidal, on peut déjà commencer à dicter la façon dont on veut que ça avance. C'est tout. Mais il n'est pas dit, il ne faut pas insulter l'histoire en disant non, les Français n'ont rien fait. Ils ont fait quelque chose. Oui. Oui, Monsieur le Président, c'est vrai aussi qu'avant ce sauvetage des Français, il y avait aussi eu l'intervention en Libye qui a justement provoqué certainement... Pardon, il y a un écho. L'intervention en Libye, de la même France, entre autres en Libye, qui a aussi justement favorisé cette descente-là vers Bamako. C'est possible, c'est vrai. Moi, vous savez, j'ai suivi les affaires libyennes et ce qui est arrivé, c'est regrettable. Ils ont... Bon... Ok. En tout cas, l'autre versant de la question de Sanso sur le fait qu'effectivement il faut l'armée, mais est-ce que aussi la force armée va suffire? Est-ce qu'aujourd'hui le fait d'avoir reconquéri Kidal, si on ne traite pas les causes qui ont amené cette rébellion, est-ce que cette reconquête militaire peut suffire à résoudre un problème quelque part centenaire, voire millénaire, de la cohabitation entre Touareg et subsahariens? Au-delà de Touareg subsahariens, il y a une question. Quand les États ont été constitués par le fait colonial, il n'y a pas eu de division à Berlin en 1885. Et la réunion de Berlin était très simple. On a dit qui occupe quelque part, les autres pays coloniaux les lui reconnaissent. Et c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi il y a beaucoup de zigzags à nos frontières, partageant parfois les mêmes peuples. Cela, on l'a vu. Mais le fondamental ici, quand un pays est créé sur le Mali, pour parler les 2 millions de kilomètres carrés, de kilomètres carrés, il faut que le développement soit harmonieux. Il ne faut pas concentrer le développement au sud ou au nord ou à l'est ou à l'ouest. Il faut que tout le pays, dans l'harmonie, se développe. Ça, c'est fondamental. Ça va au-delà, n'est-ce pas, des compositions ethniques ou claniques. Ça touche la question essentielle des mêmes accommodements, des mêmes règles, des mêmes rêves de prospérité à l'ensemble du pays. Ce n'est pas que le Mali. Il y a d'autres pays qui ont connu les mêmes problèmes, où le Sud s'est détaché du Nord, etc., où il y a eu même des bandes. Mais c'est parce que le développement était plus prononcé d'un côté que de l'autre. Mais cela, les questions ethniques, c'est réel. C'est réel même dans les pays colonisateurs. C'est réel dans tous les pays du monde. Il y a des ethnies qui sont là et c'est le rôle de l'État de veiller sur leur harmonie. Oui, Moïma Sissé, dernière question sur le cas malien. Oui, non, c'est bon. Ah, d'accord, oui. Okay. Oui. Alors, avec cette reconquête, est-ce qu'on peut aller vers le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays, puisque c'était l'argument qui était régulièrement brandi par les autorités de la transition? La question que je me pose, une partie du territoire est encore occupée ou non? Oui, mais c'est l'infime partie maintenant. Par rapport, la partie récupérée est beaucoup plus importante que celle qui reste. Bien, mais il y a des pays qui ont fixé comme règle de conduite, et notamment dans les constitutions, il dit parfois que quand une partie du territoire national est occupée, des élections ne peuvent pas se tenir. Est-ce le cas du Mali? Je n'en sais rien. Mais il y a eu des élections pendant que Kidal était occupé. Ces derniers temps, je n'ai pas lu ça. Mais le référendum a été organisé alors que Kidal était occupé, non? Le référendum, ce n'est pas les élections. C'est le référendum, c'est un référendum. On demande oui ou non, Kidal était occupé. Mais je dis bien qu'il y a des constitutions... Pardon. Allez-y. Pardon. Écoutez-moi, ne posez pas une question et essayez de répondre. Allez-y. Voilà. Tant qu'on ne s'entendra pas. Je dis bien que dans certaines constitutions, et est-ce le cas du Mali, je n'en sais rien, mais dans certaines constitutions, il est dit, et je peux rentrer encore dans l'histoire un peu plus, mais je dis qu'il est dit que quand une partie du territoire est occupée, des élections présidentielles, c'est élire le président. Ce n'est pas un référendum pour dire oui ou non. C'est l'élection dont je parle.
Est-ce le cas du Mali? Je ne le sais pas. Il serait hautement souhaitable. Monsieur le Président, dis bien, il serait hautement souhaitable que l'intégrité territoriale soit réalisée et que, n'est-ce pas, le processus démocratique soit renforcé de ce fait. D'accord, oui. Alors, toujours sur le Mali? Oui, mais juste... la toute dernière question. Non, en fait, je veux dire, par exemple, la victoire à Kigali risque d'avoir un retentissement pour Assimi Goïta. Est-ce que ce retentissement ne peut pas aller au-delà du Mali pour toucher à l'ensemble des juntes de la sous-région, notamment pour ce qui est des candidatures des chefs de ces juntes-là? Je ne peux pas penser ce que Assimi Goïta pense. Il a fait un haut fait d'armes là. L'armée malienne a pu, grâce à l'appui de Wagner, je le dis encore, reprendre Kidal. Mais comme je le dis, il n'y a même pas eu de véritable combat. Et les extrémistes, enfin, disons, les rebelles disent, nous sommes retirés, mais la guerre continuera. Donc ce sont des points d'interrogation, des défis qui sont devant le peuple malien, devant le gouvernement malien. Ils doivent pouvoir les résoudre et ne nous pressons pas trop pour dire ce qui est fait là-bas est valable pour toutes les juntes. Non, non, ça c'est de la spéculation. Quand le peuple malien comprendra que, la junte du Mali a pu recouvrer Kidal, tout le monde est content, vous l'avez dit à l'introduction. Ils sont contents. Et nous avec eux, parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un pays de la porte d'à côté. Donc, on a appartenu aux mêmes ensembles, n'est-ce pas, moyenâgeux. Donc, il faut que nous puissions savoir qu'on ne peut pas extrapoler d'un pays à l'autre. Chaque pays vit quand même ses réalités. Chaque pays vit ses réalités.